Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale de guérison où nous allons apprendre à résister à la maladie. Gloire à Dieu, c'est un rendez-vous divin pour vous. Si vous êtes malade dans votre corps, je crois que l'Esprit de Dieu va vous apporter des révélations. Et gloire à Dieu, je suis dans la foi pour vous, pour votre guérison, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça commencer avec un verset dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Vous savez, souvent les chrétiens s'imaginent qu'on doit tolérer la maladie. On s'imagine, bien, c'est Dieu qui m'envoie la maladie pour m'enseigner. Comme on a vu dans notre série, nous sommes dans une série justement sur la guérison divine et on a déjà adressé cette pensée. Mais en fait, on veut comprendre que Dieu nous enseigne par sa parole. 2 Timothée 3, versets 16 et 17 nous enseigne en fait que la parole de Dieu nous enseigne dans la justice, dans la bonne doctrine en fait. C'est grâce à la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par le cancer, par plein de choses en fait. Toutes sortes de maladies. Ce n'est pas la maladie qui nous enseigne, ce n'est pas par la maladie. En fait, c'est sûr que si nous sommes malades, Dieu peut nous enseigner dans une telle situation, mais Dieu n'a pas besoin d'un cancer pour vous enseigner sa vérité. Il a cette parole glorieuse qui est devant nous. On peut la lire et grandir dans ses voies. Donc, on a déjà parlé de ça et bien sûr, on va encore parler et on va décortiquer ce mythe, cette tradition humaine qui a trop longtemps régné dans le corps de Christ. Et on va arriver à cette compréhension où la maladie est vraiment contre nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais la maladie est là. Et puis, souvent, on accepte la maladie comme venant de Dieu, mais on a compris en fait que le voleur, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie abondante. Donc, on doit comprendre que Dieu bénit et le diable, lui, il veut nous maudire. Mais grâce à Jésus-Christ, nous sommes bénis en lui. Nous avons été rachetés de la malédiction. Donc, on ne veut pas accepter la maladie. On doit résister. On doit être contre la maladie dans le nom de Jésus. Parce que Jésus était contre la maladie. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu, le Père, était avec lui. Donc, si Dieu était contre la maladie et Jésus était toujours en accord avec son Père, il guérissait tous les malades. Pourquoi accepter aujourd'hui la maladie? Pourquoi dire des choses que la parole de Dieu ne nous dit pas? Donc, gloire à Dieu pour la vérité de la parole. Et on va aller ensemble dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Et je vais vous parler aussi de ma femme, Pasteur Mathilde, parce que vraiment, c'est une combattante. Ma femme a résisté lorsqu'elle a été affligée dans son corps. Elle a été diagnostiquée avec une maladie incurable au tout début de notre mariage. Et puis, elle a appris à vraiment lutter le bon combat de la foi. Et puis, elle a vécu cette victoire en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, elle avait l'opportunité de croire des traditions humaines. Certaines personnes lui ont dit, tu dois accepter la maladie, Mathilde. Ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Tu dois accepter ceci. Et bref, elle a entendu tellement de mensonges. Une amie lui a même offert un livre qui lui disait « Loue Dieu pour la maladie. Tu dois rendre grâce au Seigneur en toutes choses. » J'ai dit à mon épouse, j'ai dit « Mets ce livre dans la poubelle. » J'ai dit ça, c'est un déchet. Dieu nous dit qu'on doit le louer, pas pour toute chose, mais en toute chose. Mais ce livre disait, remerciez le Seigneur pour le cancer, remerciez le Seigneur pour le diabète, remerciez le Seigneur pour les accidents de voiture, parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a tellement de traditions dans le corps de Christ où on prend des versets hors contexte et puis on dit toutes sortes de choses. Mais gloire à Dieu, on est dans une série et comme j'ai dit dans les autres émissions, on ne peut pas répondre aux objections dans une seule émission, mais gloire à Dieu, comme on prend le temps, une émission après l'autre, on décortique. Et en passant, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Sortir de la souffrance ». Donc, si vous souffrez aujourd'hui et vous avez des questions par rapport à Job, par rapport à l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul, je décortique tout ça pour vous aider. Gloire à Dieu. Donc, dans 1 Pierre 5,8, nous lisons « Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. » Pourquoi veiller? Il y a une raison. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. OK. Cherchant qui il dévorera. Dans notre famille, on a décidé, nous ne sommes pas comestibles. Le diable n'a pas le droit de venir nous voler notre santé. Donc, on va veiller. Comment on va veiller?
on va s'assurer de ne pas croire des traditions humaines qui diminuent notre foi dans l'œuvre de la rédemption. Nous croyons que nous avons été rachetés de la malédiction et nous comprenons, d'après Deutéronome 28, que la maladie fait partie de la malédiction. Donc, puisque je ne crois pas que la malédiction est pour moi, parce que j'ai été racheté de la malédiction selon Galates 3, 13 et 14, bien aujourd'hui, je peux m'attendre de vivre dans la bénédiction de l'Éternel qu'on retrouve dans Deutéronome 28, versets 1 à 14. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, pas votre ami, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas moi. Et vous pouvez dire à la maison, ce n'est pas moi. Il n'a pas le droit, mais je vais résister. Je vais résister dans le nom de Jésus. Et dans Jean 4, 7, justement, nous lisons, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez-vous, ce texte, soumettez-vous donc à Dieu. Et ce texte, on peut l'employer en parlant au niveau de l'obéissance au Seigneur, de ne pas marcher dans le péché. Ça, c'est absolument vrai. Mais on peut se soumettre à Dieu en se soumettant à sa parole et se mettant en accord avec ce que Dieu a dit. Je me soumets, Dieu dit vrai, là. Je me soumets à sa parole, pas mes idées, pas l'idée des hommes, pas les idées des traditions, mais la parole de Dieu. Je me soumets à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On doit résister. Et c'est ça que ma femme a fait. Au départ, elle avait des gens dans son entourage qui l'encourageaient à recevoir la maladie comme étant un don de Dieu. Moi, je lui ai dit, chérie, non, ce n'est pas un don de Dieu. La maladie vient du diable. Ma femme n'avait pas été élevée dans une famille chrétienne comme la mienne, où on avait été vraiment exposé au message de la foi, de guérison. Mon grand-père avait un ministère de guérison. Mes parents, en fait, avaient tous les deux été dans des réunions de l'évangéliste Oral Roberts dans les années 50, bref, peut-être plus 60, là. Je ne vais pas les vieillir, mais en gros, il y a longtemps. Et puis, sans le savoir, ils étaient tous les deux dans des réunions de A.A. Allen, et bref, des ministères de guérison, tout ça. Donc, moi, j'avais été élevé comme ça dans ces années-là. Toute ma vie, j'ai été élevé dans les voies de Dieu et dans ce ministère de guérison. Mais ma femme, c'est autre chose. Donc, elle s'est retrouvée avec des personnes qui l'encourageaient à accueillir la maladie. Et quand j'ai découvert, en fait, les mensonges, et même quelqu'un qui lui offrait un livre qui l'encourageait à accepter toutes sortes de choses ridicules, bien, ma femme a commencé à étudier pour elle-même la guérison. Et elle a découvert son héritage en Jésus-Christ. Et quand elle a découvert qu'elle était la guérie de l'Éternel et que c'est le diable qui voulait lui voler sa santé, elle a résisté au diable. Et puis, il s'est enfui. Et aujourd'hui, ma femme, ça fait 25 ans que nous sommes mariés, elle marche dans la santé divine. Gloire à Dieu. Cette maladie incurable, cette maladie qui était impossible à guérir, bien, aujourd'hui, nous déclarons que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. L'impossible pour l'homme est possible pour notre Dieu. On n'a pas à subir la maladie. Et vous savez, ma femme a même enregistré un CD. Aujourd'hui, c'est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et sur la chaîne YouTube Guérison TV, donc guérison.tv. Vous pourrez écouter Vent de guérison, où ma femme vous lit la parole de Dieu, des versets de la parole de Dieu, des versets, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on peut même se coucher le soir et entendre ma femme vous lire la parole de Dieu et elle prie pour vous, elle chasse la maladie et on a eu tellement de témoignages de personnes guéries, même du cancer, des tumeurs qui se sont désintégrées. Gloire à Dieu. Donc, une femme qui a été attaquée par le diable, aujourd'hui, elle s'est levée. Et aujourd'hui, elle prêche la guérison avec moi tous les mercredis lors des lives de guérison, mais en même temps aussi, elle est un instrument de guérison pour une multitude de personnes. Et même, on a reçu un courriel, une note l'autre jour, peut-être plus sur YouTube, la personne appelait mon épouse la mère de la guérison. La mère de la guérison pour la francophonie. Et moi, je dis gloire à Dieu, parce que le diable a voulu la détruire, mais gloire à Dieu. Grâce à la vérité de la parole de Dieu, aujourd'hui, certains considèrent ma femme comme étant la mère de la guérison et je dis gloire à Dieu pour ça. Donc, on va résister au diable, on va comprendre c'est lui notre ennemi, c'est pas Dieu, Dieu n'est pas notre ennemi, et on comprend que le diable est méchant. OK? On avait nos petites filles, Floramé et Félicité, et au début de leur vie, dans leur tendre enfance, on enseignait très rapidement, le diable est méchant et Dieu est bon. Et des fois, on doit l'expliquer longtemps aux adultes qui croient que Dieu est méchant. On dit, Dieu est bon, Dieu est oui, nous croyons dans le bon Dieu, mais on croit que Dieu agit comme un méchant constamment. Il nous donne des accidents de voiture, il nous envoie des cancers, il nous envoie toutes sortes de maladies, et on attribue à Dieu les horreurs. Et on dit, Dieu est bon. Si Dieu est bon, il agit aussi comme quelqu'un qui est bon. Imaginez si
on disait, tel homme est bon, mais il cassait les jambes de ses enfants, il leur donnait des accidents de voiture. On dirait, ben c'est pas une bonne personne, c'est un mauvais père. C'est ça qu'on dirait dans le monde naturel. Et pourtant, on attribue à Dieu des horreurs aujourd'hui. Et on dit, bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et puis Dieu l'a permis. Vous savez, Romains 8, 26, 27, 28, c'est un texte qu'on devrait vraiment lire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au verset 28, Romains 8, 28, est précédé par des versets. Dans leur contexte, on comprend que ce texte concerne la prière d'intercession. Si je prie en esprit, c'est alors que toutes choses vont concourir à mon bien, parce que quand je prie en langue, Dieu, en fait, orchestre les choses négatives que le diable m'envoyait. Il va renverser ces choses-là, il va transformer ces choses pour que ces choses terribles concourent à mon bien. Ce n'est pas ces choses-là qui vont concourir à mon bien sans la prière. Le diable peut m'envoyer quelque chose pour me détruire et si je ne résiste pas, je peux être détruit. Mais gloire à Dieu, je peux prier en esprit et toutes choses vont concourir à mon bien parce que je suis connecté à celui qui m'aime, celui qui veut mon bien. Donc, ça, c'est une autre tradition. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, il faut qualifier tout ça dans le contexte pour ceux qui prient en esprit. Alléluia. OK. Donc, le diable est méchant. Il faut comprendre. Et si mes enfants de 2-3 ans pouvaient comprendre que le diable était méchant et que Dieu est bon, nous aussi, les adultes, on peut comprendre que Dieu est bon et que le diable est méchant. Amen. Jean 10, 10 nous dit, je l'ai cité souvent, mais on va le relire, on va lire ici, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie, pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Alléluia. Donc, la vie et aussi qu'elle soit dans l'abondance au niveau de la provision. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » OK, maintenant, on veut aussi comprendre que le diable était méchant dans la vie de Job. Job 2, verset 7, nous dit ceci. Avant de le lire, il y a une foule de chrétiens qui disent que Dieu a envoyé des choses contre Job, Dieu a permis. En fait, j'ai écrit le livre « Sortir de la souffrance » justement pour répondre à ces pensées-là. Je veux vous inviter, visiter le site web victoireboutique.com ou aller directement sur églisedelavictoire.com et procurez-vous le livre « Sortir de la souffrance » si le sujet de Job vous intéresse. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de décortiquer le livre de Job, mais en gros, j'ai tout expliqué ça, et même les chars dans la chair de l'apôtre Paul, j'ai tout expliqué dans ce livre, « Sortir de la souffrance », ça va vous aider. Mais en gros, Job 2,7 nous dit « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il, c'est qui le il? C'est Satan. Donc Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » C'est Satan qui a frappé Job. Et là, certains vont dire, oui, mais c'est Dieu qui a permis. En fait, si vous lisez mon livre, vous allez comprendre, en fait, que Dieu a permis ce qui était déjà une réalité dans le monde spirituel. Job 3, verset 25 nous dit ceci. Job a dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, en tout cas, Job 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. » Et en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est que Job, à cause de la crainte, il était déjà exposé aux attaques du royaume des ténèbres. Et je ne prendrai pas le temps d'élaborer aujourd'hui, mais en fait, la muraille de protection était déjà brisée. Il y avait déjà une fissure dans cette muraille de protection à cause de cette dimension de crainte. Et puis, Dieu a simplement constaté une réalité. Il n'a pas dit, « Ben voilà, oui, bref. » Prenez le temps. Si ce sujet vous intéresse, je ne pourrais pas prendre plus de temps aujourd'hui parce qu'on a tellement de choses à voir ensemble, mais en gros, le texte nous dit clairement que c'était Satan qui a frappé Job d'un ulcère malin. Et ses amis, en passant, ont dit plein de choses terribles aussi sur Dieu et sur Job. Et puis, wow! Mais heureusement, Dieu a restauré Job. Et c'est ça le cœur de Dieu pour lui. Luc 13, verset 16, maintenant, Luc 13, 16. « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Donc, Jésus a délivré cette femme courbée qui avait été liée par Satan. Le texte dit que Satan tenait liée depuis 18 ans. Le diable est méchant, vous comprenez? Le diable est méchant et cette femme souffrait pendant 18 ans, courbée. Gloire à Dieu, c'est Jésus qui l'a libérée, qui l'a guérie. Alléluia, le diable est méchant. Acte 10, 38, on l'a souvent lu, mais on veut préciser une chose maintenant. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
car Dieu est avec lui. Donc, Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable, ceux qui étaient dominés là, par le diable. Donc, le texte ne dit pas tous ceux qui étaient sous l'empire de Dieu, le Père. Non, c'était le diable, l'agent de maladie. C'était celui qui rendait les gens malades. Donc, est-ce que ça peut juste nous aider à comprendre aujourd'hui? Dieu est bon et le diable est méchant. Dieu est bon, le diable veut nous détruire. Donc, si celui qui est bon nous dit « résistez », on va résister. On va résister. Maintenant, on va se rappeler que Dieu est bon. Dans le psaume 145, versets 8 et 9, on a lu ces passages dans notre première émission, mais pour la suite, je pense que c'est vraiment important de revenir rapidement. Donc, le psaume 145, versets 8 et 9, par rapport à cette différence entre Dieu et le diable, on lit ceci. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. » Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions s'étendent sur vous aujourd'hui. Oui, les compassions de Dieu s'étendent sur vous en ce moment même, dans le nom de Jésus. Si vous souffrez dans votre corps, comprenez ceci. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui vous rend malade. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui vous accorde. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui vous envoie de la douleur. C'est le diable. Et Dieu nous dit, résistez-le dans le nom de Jésus. Ézéchiel 18, 32. Dieu a dit, vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous et vivez. Qu'on puisse se convertir dans nos pensées, qu'on puisse comprendre la réalité. 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, pas pour contribuer aux œuvres du diable, pas pour participer avec Satan dans ses œuvres de destruction. Non, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et Jérémie 30, verset 17, Jérémie 30, 17 nous dit ceci, c'est Dieu qui parlait, « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Il n'a pas dit, « Je vais infecter tes plaies. » Mais non, je panserai tes plaies. Le cœur de Dieu, c'est pour la guérison. L'Éternel, Rapha. Alléluia. L'Éternel, Raphaël, Rapha, celui qui guérit. Et Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Jésus fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? On résiste. On va résister au diable. Alléluia. Et avant d'aller dans mon prochain point, aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à écouter un chant qu'on a eu ici à l'Église de la Victoire. Pasteur Dena Moina, elle est venue chanter un chant glorieux. Il guérit, composé par Pasteur Gwen Dresser. Et la semaine prochaine, on va continuer dans cette étude biblique. On va poursuivre dans le thème de la guérison divine. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse saisir la vérité que l'Éternel guérit. Aujourd'hui, on a fait la différence entre le diable méchant et l'Éternel qui est bon. Jésus est bon et il veut vous guérir. Donc, relâchez maintenant votre foi comme on écoute ensemble le chant. Il guérit avec Dena Mona et Pasteur Gwen Dresser et toute l'équipe de Victoire Musique. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. D'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Cette femme à la perte de sang, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante. Aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Yeah. Aussitôt, alors même, au même
avait 7 ans, aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit. Oh, aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit. Jésus guérit. Aussitôt, à l'heure même, si tu le crois, tu reçois. En ce moment, il guérit. Jésus guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change Il est le même hier aujourd'hui. Jésus ne change Il est le même hier aujourd'hui. Jésus ne change Jésus ne change pas. Jésus ne change Touché, maintenant je suis touché, maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Touché, maintenant je suis touché, maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Touché. Touché, Je suis maintenant touché. je suis touché, maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Touché. Touché, Je suis maintenant je suis touché, Je suis maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Mon Dieu guérit, Mon Dieu guérit,
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca